Je peux t'inviter, Madame Cura, Anne-Marie, qui représente aujourd'hui notre conseil de l'Ordre national des sages-femmes. Et merci d'avoir pris le temps de venir nous déplacer. Oui, je suis ici en tant que représentante de l'Ordre, en tant que voisine, puisque moi j'ai travaillé dans l'Ariège pendant 40 ans, donc je ne suis pas très loin. Donc mesdames, messieurs, mes chers consoeurs et amis, je tenais avant tout à vous remercier pour cette invitation et je tenais également à saluer les sages-femmes, les parents et toutes les personnes qui sont à l'origine de Doumaya pour leur engagement, leur ténacité et leur volonté. Car il en fallait de la volonté pour que cette maison de naissance ouvre. Comme le disaient mes consoeurs, pour décrire l'aboutissement de ce projet, l'accouchement s'est fait dans la douleur. Au-delà de Doumaya, c'est plus largement l'accouchement des maisons de naissance en France qui s'est fait dans la douleur. Évoqué pour la première fois en 1998, il aura fallu attendre 2013, c'est-à-dire 15 ans, pour qu'une loi autorise enfin leur ouverture. De plus, cette loi n'a pas contenté tout le monde pour deux raisons. Ce n'est qu'à titre expérimental que les maisons de naissance ont été autorisées à fonctionner et la loi stipule qu'elles doivent être attenantes à une maternité. Ces caractéristiques en ont déçu plus d'un. Les questions se posent. Pourquoi de telles limitations alors que ces structures avaient fait leurs preuves à l'étranger, études scientifiques à l'appui? Pourquoi de telles restrictions qui, implicitement, mettent en doute la capacité des sages-femmes à assurer un accompagnement en toute sécurité aux femmes? Malheureusement, l'histoire de l'obstétrique dans notre pays a été semée d'embûches et a révélé que la capacité des femmes françaises à disposer de leur corps lors des grossesses et des accouchements a été et reste encore un combat de haute lutte. Depuis les années 1970, notre modèle périnatal a en effet connu de nombreuses restructurations destinées à améliorer les résultats périnataux de notre pays. Les résultats ont certes été améliorés, mais dans le même temps, ont forgé un modèle typiquement français où l'approche sécuritaire s'est généralisée et où la notion de risque est systématique. Ce modèle est celui des épisiotomies, quasi systématiques dans les années 80, celui des usines à bébés, que l'on commençait à critiquer dans les années 90, et celui de toute maternité où l'on protocolise à outrance, où l'on accouche uniformément, et où l'on ne tient pas compte de la physiologie ou du désir des femmes et des couples. Fort heureusement, des femmes et des hommes se sont mobilisés pour offrir une alternative à tous ceux qui recherchaient autre chose. Des instances se sont engagées, dont le Conseil national de l'Ordre des sages-femmes dont je fais partie. L'aboutissement de cette loi, ce sont des années de travail en coulisses à convaincre, argumenter, démontrer que l'on pouvait faire moins et mieux dans les situations à bas risque, pour paraphraser le rapport de la mission de périnatalité de 2003. Nous avons eu la chance de rencontrer Muguette Dini, alors sénatrice du Rhône, qui ne tomba pas dans la caricature sur les maisons de naissance, mais qui comprit l'intérêt de ces structures et le fait qu'elles représentaient un progrès immense pour les femmes. Alors, cette expérimentation, même avec ses restrictions, constitue bien une victoire majeure dans notre pays. Loin de se limiter aux seules femmes qui y sont accompagnées, elles ont aussi une autre vertu, inestimable, celle de la pédagogie. Elles démontrent que les femmes peuvent choisir et être au cœur de ces moments si fondamentaux que sont l'accouchement et la naissance. Elles peuvent inspirer, j'en suis sûre, de nos concitoyennes. Elles ont d'ailleurs déjà commencé à faire évoluer les pratiques dans certaines maternités. Certes, l'arsenal de santé évolue et pour que nos concitoyennes apprennent à se positionner. En 2020, au terme de l'expérimentation, il sera décidé si les maisons de naissance pourront être généralisées à l'ensemble du territoire. Une immense responsabilité pèse donc sur les structures qui, comme la vôtre, participent à cette expérimentation, mais je ne doute pas de l'issue de celle-ci. J'ai foi
votre capacité à mener à bien ce projet, car je connais votre engagement, votre professionnalisme et votre détermination. Vous luttez pour que les femmes et les couples se réapproprient ces moments fondateurs que sont une grossesse et un accouchement, et c'est un noble combat. Ce combat est noble car vous vous battez pour des valeurs fondamentales, le respect de tout individu, y compris de l'enfant à naître, l'autonomie et notamment celle des femmes, et enfin l'écoute et le respect du choix de tous. Pour toutes ces raisons, je tiens à vous renouveler mon soutien et celui du Conseil de l'Ordre. Je vous souhaite beaucoup de succès pour les années qui viennent.